Hello tout le monde, hello hello, bienvenue sur ce live, hello hello, hello, coucou Lingala, c'est un peu bizarre de dire ça, c'est pas ton vrai, je pense que c'est pas ton prénom, mais voilà, je lis des pseudos. Hello hello, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Je vous laisse un tout petit peu vous connecter avant de commencer le live de ce soir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire mon ordinateur là? C'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je sais pas qu'est-ce que mon ordinateur est en train de faire là, mais c'est... Bon allez hop, il m'a saoulé. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Je vais le redémarrer. Comme ça... Comme ça c'est fait. Éteindre, redémarrer. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Désolé, je suis en train de faire deux choses en même temps. Je ne devrais pas faire ça. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous portez-vous? Comment vous allez? Comment vous vous portez? Bonsoir Monocrise, bonsoir Bi, bonsoir Bay, bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Quinta. J'ai vu un message, j'ai grave aimé le live d'hier. Merci beaucoup Lingala, merci, merci. J'espère que ce live t'a permis... De quoi on a parlé hier déjà? Ah oui, de la femme fatale je crois. J'ai fait 2 lives hier. Aujourd'hui j'en ai fait qu'un seul, parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu allé me balader dans Paris. Je suis allé visiter les décorations de Noël. Je suis allé au Sacré... Non, pas au Sacré-Cœur, parce que j'habite à côté. Je suis allé à la place de la Concorde, je suis allé à la Madeleine, je suis allé à un musée. Voilà, j'ai voulu un petit peu prendre aussi le temps pour moi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'ai fait qu'un live. Ne prenez pas trop l'habitude d'avoir 2 lives par jour, hein. Déjà, 1, c'est beaucoup. 2, c'est vraiment quand il y a vraiment, voilà, quand on a beaucoup sur le cœur. Le live de midi hier était top. Merci Monocris, merci, merci. Est-ce qu'on peut tapoter au maximum, s'il vous plaît, avant de commencer le live de ce soir? Est-ce qu'on peut tapoter au maximum? On va monter pour les 1000 likes tous ensemble, parce que moi aussi je tapote, hein, croyez pas. Je suis pas juste là en train de vous demander des choses et puis je fais rien. Non, non, moi aussi je participe. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 1000 likes, s'il vous plaît? Parce que aujourd'hui, ce soir, pour le live de ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'aurais dû peut-être vous en parler depuis longtemps, depuis le début. Mais bon, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Et s'il y a des sujets qui nous viennent, même si c'est des sujets qui sont importants, et qu'on aurait dû peut-être vous en parler dès le début, ben on en parle quand on en parle. Voilà. Merci beaucoup, on est arrivé pour les 1000 likes, c'est très très cool. Alors le sujet de ce soir, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet en anglais, c'est the bare minimum. On va parler en fait du strict minimum dans la relation, du strict minimum dans le couple, du strict minimum en termes de dynamisme dans le couple. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ça? Ben, c'est tout simplement parce que vous ne devez plus, hein, vous extasier devant le strict minimum. Vous devez arrêter en fait, hein, d'idéaliser le strict minimum. Vous devez arrêter, hein, de penser que parce que un homme vous fait ça, un homme vous fait ceci,
c'est le truc le plus extraordinaire. Non, non. C'est le strict minimum. C'est the bare minimum. Et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, et même la société en général, a en fait perdu que le strict minimum, c'est le strict minimum, et donc c'est la base pour qu'une relation soit solide, c'est la base pour qu'une relation continue. Et beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de femmes notamment, elles pensent que parce que leur homme leur apporte les différentes choses que je vais vous présenter, elles pensent que c'est trop bien, que en fait ce qu'elles sont en train de vivre dans leur relation, en fait, c'est le top. Non, non, c'est pas le topissime, c'est the bare minimum, ma fille. C'est le minimum syndical, en fait, que tu es en train d'expérimenter dans ta situation et que tu es en train d'idéaliser, alors que tu devrais même pas idéaliser ça, en fait. Tu devrais pas te dire waouh, je suis en train de vivre le meilleur. Non, non. Tu devrais pas être en train d'idéaliser le strict minimum. Le minimum syndical, c'est le minimum syndical. Et on est en fait dans une société, dans une culture qui a banalisé qui a idéalisé le strict minimum. Ce serait bien si on banalisait. Les films aussi ont participé à ça, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que le strict minimum, déjà, avant de commencer à vous ouvrir les yeux? Qu'est-ce que c'est que le strict minimum? Et pourquoi est-ce que ça devrait être considéré comme le strict minimum? Alors, le strict minimum, en fait, dans une relation, dans un couple, dans une dynamique de couple, c'est en fait les attentions, c'est les gestes, c'est les différentes étapes que va présenter en fait un mec, hein, pour construire la relation. Et vous aussi, monsieur, écoutez. Vous aussi, messieurs, écoutez. Hein. Arrêtez de penser que parce que vous faites le strict minimum, en fait, ça y est, vous êtes des bons gars. Non, non, c'est le minimum syndical. Le strict minimum dans une relation, c'est effectivement les gestes, les attentions, hein, que va vous donner un homme, que va vous donner votre homme, que va vous donner votre crush, que va vous donner votre date pour construire la relation. C'est ça le strict minimum. Hein. C'est en fait les différents gestes et attentions qu'il va vous donner dans la relation, au début de la relation. Et qu'est-ce que c'est, plus précisément? Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'effectivement, je me suis fait, excusez-moi du terme, mais je me suis fait couiller. Parce que certains hommes vont choisir effectivement de ne pas vous le donner de manière volontaire. Parce qu'ils veulent vous faire croire qu'effectivement, le strict minimum, c'est en fait le plus grand de ce qu'ils peuvent vous donner. Qu'est-ce que l'on retrouve dans le strict minimum? Le strict minimum, c'est déjà être honnête par rapport à ses sentiments. Un homme, quand il vous partage ses sentiments, un homme, quand il vous dit « je t'aime », alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être complètement froide et ne pas être contente, mais je veux dire qu'un homme, quand il vous partage ses sentiments, un homme, quand il vous complimente, c'est le strict minimum. Une relation où un homme ne vous a jamais dit « je t'aime », et si c'est pas lui qui vous l'a dit le premier, déjà, meuf, faut te revoir. Hein. Parce que si ton homme n'est pas ton premier, si ton homme n'est pas ton fan, si ton homme n'est pas là à t'idéaliser, moi je te le dis tout de suite, t'es pas dans une bonne relation. Donc un homme qui ne partage pas ses sentiments, un homme qui ne te complimente pas, un homme qui te complimente, un homme qui te partage ses sentiments, c'est le strict minimum. Un homme qui te dit je t'aime, un homme qui te dit tu es belle, c'est le strict minimum. Un homme qui paye dans un date, un homme qui pourvoit dans la maison, c'est le strict minimum. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut se dire
j'ai pas, donc quand il va le faire, ça veut dire que un homme, un homme qui paye dans le date, c'est la règle. Il y en a, elles enchaînent les dates et c'est 50-50. Pourquoi tu vas le voir? Pourquoi tu te donnes autant de temps? Pourquoi tu te donnes autant de 1 pour un mec qui n'a même pas la décence de te payer un verre? Sachant que si vous m'écoutez depuis un certain moment, vous savez que si vous voulez faire un date avec un mec, les dates où on se retrouve juste dans un restaurant et on s'assoit, les dates où juste on se trouve dans un café et on prend un café, les dates où on va juste se balader au bord de la rivière, ça c'est faible. C'est des dates faibles. C'est des dates où si un mec vous propose ça, vous comprenez qu'effectivement, il n'est pas suffisamment investi et la relation qu'il va vous proposer, c'est une relation où vous allez en fait être désenchanté. Et au pire des cas, vous allez et au pire, vous allez souffrir. Parce que normalement, un date, c'est un moment où il faut effectivement charmer et où il faut se vendre. Et un date, il faut qu'il y ait du contenu. Mais on en parlera après. Donc vous les filles, vous les femmes qui acceptez des dates où l'homme vous propose juste d'aller voir un verre, vous avez rien compris. Hein. Vous avez rien compris. Moi, les femmes qui viennent me voir en coaching et tout, qui me disent oui, la première fois que je l'ai rencontré, on s'est rencontré autour d'un café. Et je lui dis, bah, tu t'étonnes que ta relation, en fait, ça, c'est pas le strict minimum, ça. Ça, c'est avec ton pote que tu vas boire un café. Vous avez vu l'expression de mon visage? Ça, c'est pas ça, le strict minimum. Mais effectivement, un mec qui met l'argent, alors on n'a pas dit qu'il faut qu'il dépense 500 € dans un date, hein. Mais je veux dire que son investissement, bah, c'est le strict minimum. Et ça ne devrait pas vous étonner, et ça ne devrait pas en fait quelque chose que vous devez négocier. C'est la base. Donc tous les dates que vous avez fait avec vos soi-disant copains maris là, où c'était dans le froid, vous étiez là comme ça, oui alors, mais revoyez-moi ça. Payer les factures dans un foyer, c'est le strict minimum. Si vous vous mariez et que c'est lui qui effectivement prend en charge, on va dire 70% du mariage, et idéalement 100% du mariage, c'est le strict minimum. Un homme qui est fidèle, c'est le strict minimum. Un homme qui vous accepte tel que vous êtes avec votre passé, c'est le strict minimum. Même si vous avez eu des enfants à l'extérieur, avant lui, vous avez eu des enfants c'est le strict minimum. Un homme qui, même si ce n'est pas une activité qui l'enchante, mais si par exemple vous avez une passion et que vous lui demandez de venir, il doit venir, il est là, c'est le strict minimum. Ça ne doit pas être en mode waouh, il est venu, c'est le strict minimum. Même si ce que vous faites comme passion, comme activité et tout ça, ça le saoule, il comprend pas, il trouve ça nul, il doit participer, il doit être là, il doit vous soutenir. Un homme qui s'occupe de ses enfants, c'est le strict minimum. En fait, il y a plein de choses, hein, je ne vais pas faire toute la liste ici, mais il y a plein de choses qu'on idéalise, qu'on dit waouh, c'est trop cool, ton mari, ton copain, il fait ça. C'est le strict minimum, ma fille. C'est le strict minimum. Arrêtez d'idéaliser hein, un mec qui reconnaît son enfant, c'est le strict minimum.
Un homme qui assume de vous avoir mis enceinte, c'est le strict minimum. Il n'y a pas à se dire « Waouh, il a reconnu, il a ce... » C'est le strict minimum en fait, ma fille. Et si vous n'avez pas le strict minimum dans votre relation, si vous n'avez pas le minimum syndical qu'on demande dans une relation, qu'est-ce que vous faites dans la relation en fait? Et comment vous voulez que la relation soit une relation dans laquelle vous êtes épanoui? Parce que si déjà vous vous aimez émerveiller pour ça, et pire, si vous n'avez pas ce strict minimum dans votre relation, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez avec ce garçon? Qu'est-ce que vous foutez avec ce monsieur? Qu'est-ce que vous foutez avec cet homme? Vous foutez quoi là? Vous faites quoi dans cette relation? Non mais on va se dire la vérité à un moment donné. Et les mecs qui essayent de vous faire croire qu'effectivement ce qu'ils font de strict minimum, de minimum syndical, c'est trop, vous devez comprendre qu'effectivement vous êtes avec un mec qui n'a pas de valeur, un mec qui ne sera pas capable de faire plus. Parce que si déjà le minimum c'est beaucoup, alors prendre en charge vos vacances de A à Z, ça va être comment en fait? S'il ne prend même pas la responsabilité d'assumer son rôle d'homme dans la dynamique de couple, mais ça va être comment quand vous allez tomber malade? Ça va être comment quand vous allez avoir un accident? Ça va être comment quand il faudra effectivement que l'homme y table si par exemple vous avez un décès dans votre famille? Si vous avez votre famille dans un pays à l'étranger, dans votre pays d'origine, et que quelqu'un meurt dans la famille, c'est lui qui doit faire. C'est lui qui doit payer, c'est lui qui doit au moins participer. Vous allez faire comment? Si vous avez choisi, parce que vous l'aurez choisi cet homme, hein, vous l'aurez choisi. Donc vous allez faire comment si vous avez choisi un homme qui déjà pour le strict minimum n'est pas capable de faire les choses et n'a pas été capable d'assumer ces choses, ou en tout cas de fournir suffisamment d'efforts pour cocher un maximum de passes dans le strict minimum. Vous allez faire comment? Vous allez dire quoi? Parce que si même le garçon, pour le voir en date, vous avez payé votre verre, vos pâtes et vos trucs, comment vous voulez en fait que cet homme assume et assure la suite de la relation? Et si vous n'avez pas établi vos limites, si vous n'avez pas établi vos standards, comment voulez-vous que cet homme puisse effectivement faire le nécessaire pour dire que avec cette femme, c'est un certain standing. Parce que les standards qu'on vous demande d'avoir, c'est pas des choses irréalisables, hein. C'est des choses qui doivent être pour vous le strict minimum. Et comme je l'ai dit, le strict minimum, ça doit pas être quelque chose que vous devez en fait idéaliser ou vous juger indigne d'avoir ou penser que cet homme en face de vous n'est pas capable de vous le donner. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en fait, ce n'est pas tous les hommes qui doivent et qui peuvent être en couple. Ce n'est pas tous les hommes et tous les garçons sur lesquels vous fantasmez là qui peuvent et qui doivent être en couple. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas reçu effectivement l'éducation. Et il y en a, ils ne veulent pas. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne veulent pas le faire. Il y en a qui ne peuvent pas, mais quand on ne peut pas, on ne se présente pas devant une fille pour lui faire miroiter mondes et merveilles. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui n'ont pas les moyens, mais ils vous disent effectivement, moi, je veux juste qu'on soit dans une relation, une relation où on couche de temps en temps, et puis voilà. Si toi, la femme, tu acceptes, c'est ta responsabilité. Mais si toi, tu veux plus avec cet homme, ou si le mec qui te montre qu'effectivement, voilà quoi, genre, il n'a pas les épaules pour assumer et pour assurer une relation, mais que tu forces, et qu'en plus de ça, tu demandes, oui, mais tu m'offres jamais de fleurs, oui, mais c'est toujours moi qui dois payer pour toi, oui, mais quand on est un c'est ta responsabilité aussi, girl. C'est ta responsabilité
Pourquoi tu forces? Pourquoi tu exiges d'un homme qui n'a pas les capacités déjà de s'assurer même lui-même, de s'assumer lui-même, de t'assumer et de t'assurer à toi, extérieur à lui, une personne dont il ne dépend pas, une bonne relation? Pourquoi exiger hein, un traitement de princesse à un homme qui ne se traite même pas comme un prince, qui n'a même pas la capacité déjà d'avoir un cadre de vie dans lequel on puisse se dire que, ah, effectivement, avec cet homme, je peux recevoir le strict minimum sans problème. Je peux recevoir ce traitement de base sans problème. Pourquoi vous vous étonnez? Pourquoi vous forcez sur ces hommes-là? Parfois, vous le voyez tout de suite. Le travail, bof. La situation même la manière dont il est habillé, vous le voyez, les joggings là. Pourquoi vous allez vers ces mecs-là comme ça? Si c'est juste pour du sexe, pour de l'intimité, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir une relation, faire d'un homme votre copain, je suis désolé, mais il y a certains hommes, il ne faut pas aller les voir. Même s'il est beau, choco, teint chocolat au lait ou teint chocolat noir, grand 1m90, les lèvres roses, comme moi, tout ça, mais à un moment donné, il faut avoir le self-control, se contrôler. Et ne pas se dire qu'effectivement, comme je rejette des sentiments, je dois aller vers cet homme-là. Non, non. Et c'est pour ça qu'effectivement, tant que vous n'aurez pas effectivement fait le travail sur vous de savoir ce que vous voulez vraiment en termes de partenaire, vous allez toujours en fait être émerveillé envers le strict minimum et vous allez en fait parfois vous allez quémander. Voilà. Un mec, quand il est dans une relation, il est investi dans la relation. Il n'est pas non plus collant, chiant. Mais vous devez sentir qu'effectivement, c'est lui qui investit, c'est lui qui s'investit, c'est lui qui relance la dynamique. Si c'est toujours vous qui êtes là en train d'envoyer les messages, c'est qu'il y a un problème. Parce que ça aussi, c'est le strict minimum. C'est lui qui doit le plus souvent vous contacter. C'est lui qui doit le plus souvent installer effectivement le dialogue, installer la communication. C'est vous qui devez effectivement lui dire que là, bon, écoute, là, t'es un peu trop sur mon dos, là. Genre, tu vas te calmer, voilà. Mais si c'est vous qui êtes là toujours, tu m'appelles pas, coucou bébé, ça va, t'as bien dormi, tu t'es bien réveillé, tu fais quoi? C'est qu'il y a un problème. Ou si c'est vous qui passez vos temps à vous plaindre qu'effectivement, il n'est pas suffisamment présent, il ne fait pas le nécessaire, il ne fait jamais de gestes d'attention, c'est qu'il y a aussi un problème. C'est qu'il y a gravement un problème. Et indépendamment du fait que le problème, c'est le fait qu'il n'est pas suffisamment impliqué, le problème, c'est que vous négligez. Et vous négligez à un level, en fait, que vous vous oubliez dans la relation. Et vous pensez qu'effectivement, c'est à vous de tout faire et de tout construire. Vous n'êtes pas des maçons, les femmes. Vous n'êtes pas des architectes dans une relation. Celui qui est le maçon, celui qui est l'architecte dans la relation, c'est pas vous, mesdames. Celui qui doit fonder les fondations de la relation, c'est pas vous. Le Léonard de Vinci, là, le Michelangelo, là, c'est pas vous, c'est lui. Et si effectivement il n'emmène pas les bases, il ne pose pas les bases, il ne pose pas le cadre de la relation, c'est qu'il y a un problème. Et comme je l'ai dit, ce problème, c'est déjà de votre faute parce que vous négligez et vous oubliez en fait qu'il doit y avoir une dynamique. C'est de votre faute si effectivement vous passez votre temps à idéaliser le strict minimum. Ça porte bien son nom, c'est le strict minimum. Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des femmes, elles ont plus que ça.
Et quand je dis que certaines femmes ont plus que ça, je ne parle pas forcément des femmes qui sont riches ou des femmes qui sortent avec des hommes riches. Il y a des femmes, elles ont des revenus corrects et elles sont traitées et chouchoutées comme des reines. Elles ont une attention, elles ont un cadre de vie, hein, et elles ont aussi un épanouissement émotionnel dans leur couple qui font en fait que, voilà, et elles ont en plus l'attention et tout ça, hein, la protection matérielle, ça, évidemment. Mais je veux dire que parfois, quand on regarde la dynamique de certains couples, et quand on regarde la dynamique que veulent installer certaines femmes dans leurs relations avec leurs hommes qui les négligent, qui s'en foutent d'elles, on se dit, mais où va le monde là? Il est où ton respect personnel? Il est où ton estime de toi, hein? Elle est où ta confiance en toi? Tu vas la bafouer au point où tu vas en fait forcer. À un moment donné, il faut un peu se réveiller. Et pourquoi certains hommes le font? Parce que certains hommes, ils font exprès, effectivement, de vous faire croire que, voilà quoi, eux, ils n'ont pas trop les moyens, ou eux, ils n'ont pas trop... voilà. Parce qu'un homme qui est un minimum responsable, d'accord? Un homme qui est un minimum responsable, même s'il n'a pas les moyens, il a deux choix. Soit il dit à la femme, à la fille, écoute, c'est mort, enfin voilà. Ou soit, ben, il se bat, il trouve les moyens. Et ça, c'est dans la nature de l'homme, hein. Un homme qui, euh, un homme qui est entre les deux, il vous dit oui, j'ai envie, mais en ce moment, c'est qu'il n'a pas envie. Mais il veut juste profiter de votre attention. Parce que s'il n'avait pas vraiment envie, il ne vous donnerait jamais l'heure. Il ne chercherait pas quand même à répondre. Ou il ne se laisserait pas aborder. Un homme, quand il n'est pas intéressé par vous, vous le comprenez tout de suite, hein, en général. Sauf si vous êtes avec un manipulateur, sauf si vous êtes avec un mec qui veut une intimité, hein. Mais un homme, s'il n'est pas intéressé par vous, ben, en général, voilà. Donc si un homme essaie de vous dire que oui, je suis intéressé par toi, mais c'est que j'ai pas trop en ce moment, c'est compliqué, en fait, c'est juste qu'il trouve quand même un intérêt à laisser la communication, laisser effectivement le dialogue continuer. Parce que ben, vous lui donnez de l'attention, vous lui boostez son ego, et au pire, voilà, bah, vous allez accepter de vous mettre à quatre pattes. Voilà. Gold, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il est jamais dispo et il répond. Bah c'est ça, c'est que le mec il est pas très intéressé, mais quand même il essaie de voir si c'est des excuses. Et RM aussi, c'est la même chose. RM, je viens de répondre à la question, à ta question. C'est juste que je l'ai formulé autrement, et c'est juste que toi, tu l'as formulé autrement. Si un homme, il vous dit oui, tu me plais, mais effectivement, c'est un peu difficile, ou oui, je suis trop occupé en ce moment, lâche l'affaire. Il est jamais dispo, mais il répond. Il répond à quoi? Il répond à tes messages. C'est ça qui fait la base de la relation? Waouh. Gold, encore une fois, j'ai répondu, hein. Tu lui donnes de l'attention, ça lui plaît. Voilà. Il n'est pas dispo, mais comme tu lui parles, bah voilà. Tu lui donnes de l'attention. Tu valides son ego. Il sait qu'il te plaît. Ça fait plaisir. Quand une personne vous fait un compliment dans la rue, ça fait plaisir. Ben, c'est la même chose. Tu es une personne dans la rue qui lui fait des compliments, ben forcément, il dit merci. Il est poli, au moins. Il est poli, au moins. Il répond. Sauf qu'il n'a pas le temps pour toi. Voilà. Sauf qu'il n'a pas le temps. T'es pas peut-être son style, ou... Voilà, t'es une femme, c'est un homme, il est hétéro, t'es hétéro, bon ben voilà quoi. Désolé hein, si ça fait mal. Mais à un moment donné,
Et s'il fait ça, et oh, ma belle, ma belle, faut te réveiller là. Hein? Faut vous réveiller. Faut vous réveiller. Wake up, wake up, wake up. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 5000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 5000 likes et même aller directement aux 6000 likes, s'il vous plaît? Muchas gracias, cariños. Hello Bunny, j'espère que tu vas bien. Pourquoi certains hommes font exprès? Et même si un homme n'est pas capable de vous donner le strict minimum dans la relation, c'est qu'il fait exprès. Parce qu'à quel moment, toi, un homme, tu vas te mettre dans une relation en sachant que tu n'as pas les moyens, en sachant que tu n'es pas émotionnellement disponible, en sachant que tu es un trompeur, en sachant que tu es un psychopathe? Pourquoi tu vas te mettre dans une relation et faire souffrir quelqu'un? Voilà. Donc pourquoi les hommes qui ne sont pas capables de vous donner le strict minimum, ils font exprès? C'est tout simplement parce qu'ils... J'ai oublié le terme. Oh là là, je l'avais, et au moment où il fallait que je le dise, je l'ai oublié. C'est pas possible. Hein. On appelle ça... Enfin, c'est une technique de manipulation, en gros. Voilà. C'est de la manipulation. J'ai oublié le terme. En gros, pour vous parler dans des termes où vous allez comprendre, mais ça porte un nom, c'est qu'effectivement, ils se font passer pour des personnes qui sont... Voilà, c'est des ils utilisent en fait la technique du NPC. Non, c'est pas du love bombing. Là, je parle... Non, c'est pas du love bombing, Genesis. Là, je parle du fait qu'effectivement, un homme, il est en relation avec toi, il te drague, il te fait un date, mais il veut faire semblant, le mec, on fait 50-50. Ou... voilà, tu es en relation avec lui, tu lui as fait un enfant, il n'est pas capable de prendre en responsabilité la grossesse. Parce qu'il y a des hommes, ils font exprès aussi. Pourquoi tu vas coucher avec une personne et tu te protèges pas et puis tu fais genre, t'es étonné? Genre, c'est quoi? T'as une main? Non, utilise ta main. Va dans... Et puis c'est toujours eux, hein, c'est toujours eux qui ont des grandes exigences. Ah non, moi je me protège pas, je me protège pas. Mais après, quand madame est enceinte, ça vient faire genre en fait. C'est quoi? Enfin, moi ça m'énerve. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ce sujet. Pourquoi j'ai eu... Parce que ça, c'est des sujets en fait qui m'énervent. Oui, mais c'est un fait exprès, Cad. C'est ce qu'on appelle la technique du NPC, Non-Playable Character, dans le monde des gamers. C'est en fait, il fait semblant d'être bête. Voilà. Il fait semblant de ne pas comprendre. Ah, et c'est une technique de manipulation. Ils vous font croire qu'ils sont débiles, alors qu'ils font exprès. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus facile de faire semblant. Ah, j'ai pas compris. Ah, je connaissais pas les règles du jeu. Ah, t'es sûr? Désolé. Voilà, c'est comme quand vous arrivez en retard et que vous essayez de trouver une excuse bidon. Voilà. Le non-playable character, character en anglais, dans les relations amoureuses, c'est ça. C'est je fais le con en fait, je fais l'idiot. Tout en sachant qu'effectivement, ben, j'aurais pas dû faire ce que je fais. Mais je fais semblant que, voilà, j'ai pas compris, que, désolé, voilà. On l'a tous fait, au moins une fois dans sa vie. Ben, c'est la même chose qu'ils font avec vous, les filles. Ils font semblant que, non, je comprends pas. T'es enceinte, ah mince. Ah, t'es enceinte, comment on fait? Voilà. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent bénéficier. Ils veulent profiter en ayant en ayant un taux de responsabilité qui sont au moindre pourcentage. Et le meilleur moyen pour ne pas être responsable, c'est de faire le con. Voilà.
Parce qu'à quel moment tu vas commencer à draguer une fille en sachant que dans 80% des cas, ça risque de marcher, pour ensuite délaisser la fille dans la relation, ou la ghoster, ou commencer à jouer à la princesse. Reste dans ton coin. Ou si tu vas la draguer, sois honnête en disant écoute, voilà, moi c'est juste. Voilà, ou va sur les réseaux, je sais pas. Voilà. Mais à un moment donné aussi, prends ta part de responsabilité. C'est aussi un moyen pour vous de vous manipuler. C'est simple ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça que certains mecs, ils font exprès de ne pas être... En fait, ils font semblant de ne pas être responsables. Ils font semblant de ne pas être des hommes capables. Parce que à quel moment donné, tu vas en fait provoquer une situation, surtout quand c'est pour les cas où tu te maries avec une femme, et puis c'est toi qui dis non, j'ai pas les moyens. Pourquoi alors tu veux te marier? Pourquoi tu acceptes de te marier? Si c'est la femme qui a forcé la relation, forcé le mariage, qui dit oui, on va se marier, bon, elle aussi, elle a des problèmes. Exactement. Weaponize incompétence. Merci, Monocris. C'est exactement ça. Hein, ils font semblant d'être incompétents parce que c'est comme une arme. L'incompétence qui est... Aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que j'ai marché des kilomètres que j'ai pu mon vocabulaire, mais exactement Monocris, merci. Hein, c'est de l'incompétence qui est en fait utilisée comme, comme un défaut, on va dire. En fait, ils vont vous faire croire qu'ils sont pas incompétents parce que ils savent pas faire. C'est comme les hommes qui ne veulent pas faire le ménage à la maison. Ou les hommes qui vont être là, oui, madame, tu prépares. Et un jour, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, c'est normal, vous êtes malade, vous n'allez pas vous lever pour travailler, pour faire le ménage ou pour préparer. Et c'est lui qui va commencer à prendre les grands airs, à s'énerver, à faire genre non mais c'est quoi ça, patati patata. Et vous allez lui dire mais pourquoi toi tu fais pas? Ah moi je sais pas faire, hein. Moi je sais pas. Voilà. Ou les hommes quand vous allez leur demander tu peux faire la machine à laver s'il te plaît? On le connaît le scénario. Hein. Tu peux faire le ménage un peu, je suis pas très bien là. Ou est-ce que tu peux t'occuper des enfants? Et puis c'est lui qui va faire genre, il sait pas, ou il va faire exprès de mal faire. Voilà, ça, c'est grillé. Il va faire exprès de mal faire, ou il va faire exprès de ne pas comprendre, ou de ne pas avoir compris. Hein, les discussions au téléphone. Tu peux t'occuper t'as dit quoi? Tu peux te... Ouais, non, 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 attends, il raccroche. Voilà, ça c'est... Il va faire exprès, parce qu'il n'a pas envie. Et donc, c'est toujours plus facile de faire semblant de ne pas avoir compris, de ne pas savoir maîtriser, alors que quand il est avec la fille ou la femme qu'il idéalise, il fait, il réalise, il accomplit. C'est lui-même qui prend le foulard, il met sur la tête, il a marre et il frotte toutes ses forces. Mais étrangement avec vous, il ne sait pas faire. Étrangement avec vous, c'est compliqué. Subitement, c'est compliqué là. Il comprend pas, il n'arrive pas. Pourtant, il a un master, il a eu un doctorat parfois, il est dans la tech, il est dans la finance, mais subitement, vous avez l'impression que c'est un bébé. C'est un... Voilà. C'est un bébé, voilà. Vous avez l'impression que, bon, lui là même, son diplôme qu'il est parti chercher à la fac ou à son école de commerce, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a... Voilà. Technique de manipulation pour vous faire accepter pour vous faire accepter des choses en dessous du strict minimum. Parce qu'il y a
Parce que les autres hommes qui sont sincères dans leur relation, les autres hommes qui sont avec des femmes qui leur ont fait comprendre qu'effectivement, c'est pas avec moi que tu vas faire tes bêtises là. Vous les voyez, hein? Vous les voyez. Pour les autres hommes, hein, c'est les hommes esclaves, c'est les hommes qui ne savent pas se faire respecter. Pourquoi tu cuisines à la maison, hein? Alors que moi, ma femme, c'est elle qui s'occupe de tout, même quand elle est malade. C'est quoi les choses comme ça? On est où là? On est encore au temps de l'esclavage? L'homme qui ne fait jamais rien à la maison. Bientôt, ça va être les fêtes de Noël. Vous allez tous les voir, hein, ces hommes qui ne font rien à Noël. Ils ne font pas ils ne participent pas aux décorations de Noël, ils n'achètent pas, ils s'intéressent à rien. Mais par contre, le soir, de 24 au soir, c'est eux qui vont exiger les foie gras, hein, c'est eux qui vont exiger, hein, la dinde, les pommes de terre sautées à l'ail, voilà. T'étais où quand il fallait préparer tout ça? Aucun esprit de participation, parce que faut éviter, il faut arrêter en fait, hein, d'être dans des relations avec des hommes qui vous prennent... Alors, c'est nécessaire et c'est important effectivement de respecter les rôles de chacun, surtout dans le mariage. Effectivement, vous n'allez pas demander à votre homme, entre guillemets, de préparer si c'est un homme qui fait le nécessaire, tous les jours. Mais il y a quand même aussi, vous messieurs, il y a des moments, il y a des week-ends, il y a des semaines où à un moment donné, il faut aussi participer, quoi. Je sais pas. Comment ça se fait que certains hommes, quand ils vous draguent, hein, parce que, voilà. Comment ça se fait que certains hommes, quand ils vous draguent, parfois vous allez chez lui, il vous fait à manger, d'accord? Et subitement, quand il est marié, là, ou parce que dans sa culture, surtout chez nous les Africains, dans ma culture, l'homme il ne prépare pas, l'homme il gna. Mais et subitement, ça commence à sortir les grandes phrases, il fait pas ça, il connaît pas. À quelle heure, où, comment, pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ta virilité, fait que si tu cuisines, hein, des trucs qui m'énervent, qu'est-ce qui, dans ta culture ou dans ta virilité, fait que si tu cuisines, tu seras pas un homme? C'est qui les meilleurs cuisiniers sur cette terre-là? C'est des trucs... Moi, si je suis une femme, tu me dis ça, mais je te prends mon talon, je te balance à la gueule. Je te balance ça à la gueule, rien à foutre. Même si tu me gifles après, tu me tapes, je te balance je te balance... je te balance ma babouche dans ta gueule, direct. Les meilleurs cuisiniers, là, c'est pas des cuisinières, hein, je suis désolé. Excusez-nous, hein. Donc, les excuses que certains hommes vous sortent, là. Ouais, moi, je cuisine pas, moi. Ferme ta gueule. Sors ton truc, là. Sors ta poêle, va cuisiner un peu, de temps en temps, ça fait plaisir, non? Pourquoi c'est toujours que... hein, monsieur ne sait rien faire. Monsieur ne sait pas... Non, pour monsieur, c'est trop compliqué de savoir s'occuper des enfants, de changer les couches. Hein. Monsieur ne sait pas faire les courses. Voilà. Monsieur, voilà. Par contre, c'est lui qui va vous dire, chérie, tu peux m'acheter ça? Est-ce que tu peux aller m'acheter mes petites saucisses? Est-ce que tu peux me... Hein? Mais, voilà. Et monsieur aussi, quand il faut donner l'argent, monsieur, quand il faut aussi assurer son rôle d'homme et pourvoir comme il faut, là aussi, c'est compliqué. Voilà. Là, voilà. Jusqu'à quand vous allez rester avec des hommes comme ça? Et jusqu'à quand vous allez comprendre que cet homme-là, il faut le chasser de chez vous? Ou vous cassez de chez lui, là? Et jusqu'à quand vous allez continuer aussi à accepter? Parce que moi, si je suis une femme, on va dire, j'ai fait l'erreur de marier un homme qui se comporte comme ça, ben je ne ferai plus rien pour toi. Tu veux manger? Il y a des femmes qui font ça. Hein. Il y a des femmes qui font ça. Monsieur, il fait genre, il sait rien faire. Ben le soir, quand il vient, il n'y a rien de préparé. J'ai faim, lève-toi, va préparer. Girl.
Tu es là, tu as faim. Tu penses que tu es le seul à avoir un ventre. Jusqu'au jour où monsieur va se dire que peut-être qu'effectivement, je dois faire le nécessaire. Peut-être qu'effectivement, je dois changer. Peut-être qu'effectivement, hein, mes comportements de malade, là, je dois peut-être un peu me calmer. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ils savent ce qu'ils font. Et s'ils font, et si certains hommes, parce que ils ne sont pas tous comme ça, mais si certains hommes sont en train de se comporter comme ça avec vous, c'est parce que ils veulent vous mettre dans un système de pensée où vous allez accepter moins, où vous allez accepter encore de moins en moins, et où même inacceptable, vous allez finir par l'accepter parce que c'est le mood, c'est la DA de la maison. Voilà, c'est... vivons dans le n'importe quoi, vivons dans le foutage de gueule en majesté. Voilà. C'est... Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller aussi dans l'extrême, commencer à exiger des choses complètement irréalisables ou... voilà, il faut aussi regarder les moyens du monsieur, être honnête aussi avec vous-même, et voilà. Mais à un moment donné, le strict minimum, il ne faut pas s'étonner de ça. Le strict minimum, il faut le fixer, l'exiger. Si vous êtes en date avec un homme et que le mec il est en train de vouloir vous fixer les règles, vous demandez, vous posez la question. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu prévois? Hein? Les trucs où l'homme, par exemple, il vous demande de sortir avec lui et puis quand vous lui dites on va où? Ah ben je sais pas, t'as quoi comme idée? Eh, tu bloques ce garçon, tu prends tes talons, tu te casses loin de ça. Parce que ça commence comme ça, hein. Ça commence comme ça, parce que vous vous dites ah bon, il sait pas, il a pas trop d'idées, il a pas trop d'idées. Il a pas trop d'idées. Quand vous surprenez vos maris, là, vos hommes, vos copains, vous trompez avec d'autres femmes, vous pensez que l'idée là, elle est venue d'où? Il n'a pas d'idée? Ah, il sait pas trop, il sait pas trop quoi faire sur Paris. Il sait pas trop quoi faire. Voilà. Mais par contre, après, quand il vous manipule et vous fait accepter le n'importe quoi, c'est de vous aussi, l'idée que c'est venu. Et c'est ça, hein, le strict minimum. C'est lui qui doit instaurer et conduire la DA. Et si vous voyez que la DA, elle est en train d'aller dans des choses lugubres, qui n'ont pas de sens, et qui vous font perdre à vous, en fait, le sens de votre respect, vous partez. Parce que n'oubliez pas quand même que vos parents, ils vous ont donné le strict minimum. Et vous-même, vous vous donnez le strict minimum. Donc, pourquoi est-ce qu'une autre personne qui est censée vous aimer, être intéressée par vous, vouloir construire quelque chose de sérieux et de durable, il ne serait pas capable en fait de vous le donner et de vous l'assurer. Je suis pas en train de dire que vous devez exiger le truc. On ne tombe pas tous sur Elon Musk ou sur Macron. Mais il y a quand même un strict minimum à demander. C'est pour ça que certaines femmes, même si elles vous trouvent sexy, si vous n'êtes pas capable d'assurer, elles vous aiment au loin, hein, en mode je l'aime. Ah mais pourquoi tu veux pas? Ah non, non, je l'aime, il est beau, on se voit de temps en temps, on couche ensemble, mais faut même pas... C'est ça, hein. Parce qu'elles ont compris qu'effectivement, cet homme, au-delà de l'attrait physique, elle ne pouvait pas effectivement être traitée à leur juste valeur. Encore une fois, il y a des femmes qui ont des choses, mais si vous saviez ce qu'elles auraient, vous taperiez la tête sur la dalle de marbre, là. Hein? Vous savez qu'il y a des femmes, quand on leur demande en date, le monsieur, il envoie un chauffeur. Et puis, c'est pas le petit Uber dans sa Peugeot, hein. C'est la berline.
Et pour elle aussi, c'est le strict minimum. Il y a des femmes, quand elles vont dans un date, on leur donne des fleurs. On leur donne un petit diamant. On leur donne une petite bague. Donc si, ne fût-ce que payer le date, payer le... Voilà, payer, tout prendre en charge et tout prévoir, si ça c'est trop, bah ça va être quoi en fait quand vous allez vous comparer à certaines femmes? Quand certaines femmes qui savent qu'effectivement le strict minimum c'est le strict minimum, c'est la base, et que mieux c'est ce qu'il faut, euh, c'est ce à quoi il faut tendre, c'est ce à quoi il faut aspirer, bah vous allez, je sais pas, vous allez vous, hein. Parce que déjà, vous les femmes, quand vous arrivez dans un date, vous vous préparez. Vous vous faites belle, vous faites les ongles, vous faites le maillot, vous faites l'épilation, le maquillage, les vêtements, tout ça, tout ça. Et si en plus le mec, il est même pas capable de savoir où est-ce qu'il veut vous emmener, mais il y a un problème. Déjà, vous-même, vous avez investi en gros 500 euros, si ce n'est plus, et en plus, le mec, il sait pas quoi faire. Et puis c'est vous qui êtes là, qui commencez à regarder sur Google ou sur TikTok les meilleurs endroits. Non mais ça va? Ça va ma belle? Tu te portes bien? Il faut te faire des cours de maths aussi pour te demander, pour te faire réaliser qu'il y a une erreur sur investissement là. Il te faut un cours de, je sais pas, de logique, de, je sais pas, de philosophie peut-être, je sais pas. C'est pas possible. C'est pas possible, hein, je sais pas. Il y a des femmes, quand on les marie, le mari, il prend tout en charge. La robe, la coiffure, le maquillage, les invités, le traiteur, la salle, voilà. Et c'est le strict minimum pour ces femmes-là. Donc si votre homme, il n'est même pas capable de prendre un tout petit peu de responsabilité, hein, de montrer que c'est quand même son mariage aussi, hein. La personne qui va donner son nom de famille à l'autre, c'est pas vous qui donnez votre nom de famille à votre mari, c'est l'inverse. Donc s'il n'est même pas capable d'organiser son mariage, parce que c'est son mariage, hein, c'est votre mariage aussi, mesdames, mais c'est son mariage. C'est lui à qui le maire va donner le livret de famille. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi hein, si je suis en train de délirer, si c'est moi qui raconte des conneries. Enfin. Et parfois, on arrive dans des histoires où c'est la femme qui a tout payé. Parce que je suis trop amoureuse, c'est l'homme de ma vie, je sais pas quoi faire. Girl. L'homme de ta vie. C'est ça l'homme de ta vie. L'homme de ta vie qui fout rien, qui est assis là. Son gros ventre. Ses grosses fesses là. C'est ça l'homme de ta vie. Est-ce qu'on peut monter à 8000 likes s'il vous plaît? Parce que ça m'énerve. Ce sujet m'énerve en fait. Ce sujet il m'énerve. En vrai il m'énerve. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ce sujet. Parce que ça me rappelle tellement de situations de femmes hein, qui parlent, qui viennent me parler de certains trucs. Tu te dis mais c'est ça l'homme de ta vie toi? L'homme de ta vie. À ton mariage, à son mariage, c'est lui qui arrive en retard, quoi. Non, mais ce jour-là, je me suis dit, mais ah oui, il y a vraiment des femmes. Ah oui, oui, oui. Le jour de son mariage, c'est le mari qui arrive en retard. Et puis, c'est pas un petit retard de oui, non, désolé. Non, non, c'est des retards de 2, 3 heures, quoi. Au calme. La femme s'énerve, il dit, oh, mais quoi? Ah ouais, non, mais quand... Wow, ouais, ouais, ouais. Non, mais quoi? Tu pensais que j'avais que ça à faire? Hein?
Non, mais quoi, j'étais occupé et tout, on a eu un petit problème. Ton mariage avec ta femme, t'arrives après ta femme. Honte sur les parents. Franchement, à un moment donné, honte sur les parents. Honte. Là, faut tout refaire, là. Là, faut repartir dans le passé et il faut attaquer le problème à la source. Parce que là, c'est, je sais pas, c'est... Là, on peut dire oui, l'homme, il l'aime pas, mais honte aux parents aussi. Hein. Parce qu'il y a des choses qui se transmettent dans l'éducation aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit dans un de ces lives qu'effectivement, les parents, où est votre travail? Où est votre travail? Où est votre éducation en fait? Parce que là, c'est pas juste une question de oui. Alors effectivement, ce mec, il l'aime pas. Hein, je vous apprends rien. Mais le respect en fait, parce que là, c'est même pas un truc où ça se passe entre eux deux. C'est que le mec, il est tellement mal éduqué, il est tellement en fait, voilà, que il se permet d'arriver en retard en mode devant la famille, devant sa famille et devant la famille de la femme. Enfin, il y a un gros problème en fait. Donc le strict minimum, c'est pas quelque chose sur lequel il faut, hein, c'est le strict minimum, c'est la base. Et si vous n'avez pas cette base, ben vous allez ailleurs. Vous allez ailleurs. Parce qu'il y a certains hommes qui vont effectivement, hein, faire semblant de pas trop avoir compris, d'être là en mode non mais je savais pas que ça se passait comme ça, non mais moi je peux pas faire ça, bah tu te casses en fait. Et c'est pas quand vous avez un, deux, trois enfants qu'il faut se réveiller. Parce que c'est là où aussi est votre part de responsabilité. Parce que certaines femmes, vous faites exprès. Vous aimez tellement la personne, ou bien vous vous sentez tellement obligé de rester et de supporter tout n'importe quoi, que vous finissez par accepter tout n'importe quoi. Il faut savoir partir. Et même avant de partir, il faut savoir lire les signes. Parce que être dans un truc où effectivement tu continues de te plaindre alors que le mec il t'a montré depuis le début qu'effectivement il ne sera jamais aussi impliqué, bah c'est aussi un peu de ta faute. Parce que tu as accepté dès le début, ou tu as toi-même instauré, hein, l'acceptation du tout et de n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis que dès le date, faut voir. C'est pas pour rien que certaines femmes elles se cassent après le date. C'est pas pour rien que certaines femmes, hein, elles ne donnent pas de nouvelles. C'est pas pour rien si messieurs, certaines femmes ne vous donnent aucune nouvelle. Parce que c'est quoi ça? Parce que si déjà dans le date, ça se passe d'une manière aussi ténébreuse, parce que pour moi, c'est les ténèbres. Hein. On est de retour au temps... voilà. Parce que si ça se passe d'une manière aussi ténébreuse dès le début, mais ça annonce la couleur. Et c'est pour ça que j'ai dit que certaines femmes, vous avez les signes dès le début. Vous avez les signes. Parce que le strict minimum, ça se montre par des signes, par l'intérêt qu'il vous donne. Un mec qui ne prend jamais de vos nouvelles, un mec qui ne vous appelle pas, jamais, c'est toujours vous qui êtes là. Oui, allô, tu fais quoi? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Ah oui, c'est quoi ça? C'est la bêtise qui t'a... C'est l'amour, t'es tellement amoureuse en fait que voilà quoi. Tu ne peux pas te dire avec ton discernement qu'effectivement, là, je suis peut-être avec les signes annonçateurs d'un mec qui ne me respecte pas, qui ne m'aime pas et qui s'en fiche de moi. Genre, et puis t'es là, oui bébé, tu m'appelles pas, il faut vraiment qu'on parle, toi et moi. C'est quoi? C'est quoi ça? Non mais honnêtement, parce que je suis sûr que si j'avais un don de vision, hein, il y en a au moins cinq six parmi vous, si ce n'est plus.
Vous êtes au moins 5-6 à avoir fait ça. À voir les signes, à voir le fait que, effectivement, voilà, mais vous restez quand même, vous acceptez quand même, vous téléphonez quand même, vous payez quand même. C'est vous qui payez, voilà. Vous payez pour votre copain, vous payez pour votre mari, vous lui faites à manger, même quand vous êtes malade, lui ne fait jamais rien, ou au début il faisait genre qu'effectivement c'est trop l'homme parfait, et au final vous finissez dans un cauchemar, mais vous continuez quand même d'accepter, et puis yallah, on y va, on continue, allez hop, tout va bien, non mais... hein. Ou bien le mec, il fait de votre vie un enfer, et puis voilà, yallah, on continue, on reste, et puis voilà quoi, c'est pas grave. Voilà, yallah, on continue, c'est ça le mariage, c'est ça la relation, hein. Les phrases de nos tantines là, de nos grands-mères, c'est ça le mariage ma fille, c'est ça quel mariage? Ton mariage qui n'a jamais eu? Parce que si c'est ça ton mariage, oui. Si pour toi, le mariage c'est ça, oui, oui. Ton mariage qui n'a jamais eu. Ton mariage qui a échoué, ouais. Ouais, ouais. Mais dans votre mariage à vous qui m'écoutez là, c'est pas ça. Hein. Le mariage, c'est pas ça. C'est un investissement dans les deux camps. C'est pas juste vous qui devez être là, accepter, tolérer, comprendre. À un moment donné, vous aussi, vous avez le droit de pas comprendre. À un moment donné, ça suffit, le manque de respect là. Parce que c'est un manque de respect. Hein. Un homme qui ne vous donne pas le strict minimum, c'est un manque de respect. Et si vous l'acceptez, c'est que vous manquez de respect à vous-même. C'est pour ça que je vous ai dit que les mecs qui font exprès de parfois pas être capables, de pas être compétents, hein, de faire de la weaponized incompetence. C'est un manque de respect que vous assimilez en vous-même. Et comme vous ne le comprenez pas, ben voilà, vous faites avoir et le mec il comprend qu'effectivement ben, avec elle je peux faire ce que je veux. Parce qu'il y a des mecs qui sont comme ça, hein. Ils savent qu'avec vous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent, voilà. Il y a des mecs comme ça. Ils savent que ils vous attrapent au lit là. Ta. Le mec il te ghost, il te donne pas, même pas de cadeau, il vient, il part, voilà. Wesh. C'est vrai. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 10 000 likes, s'il vous plaît? Merci pour tous vos likes que vous donnez déjà, c'est trop cool. Continuons. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, ça suffit. Vous allez, jusqu'à quand, jusqu'à où, jusqu'à, je sais pas, jusqu'à quand vous allez continuer en fait à accepter le strict minimum. Oula, mon nez est bouché. Jusqu'à quand vous allez tolérer l'absence de strict minimum? Ou vous dire que parce que il me répond, il m'appelle, ça veut dire qu'il m'aime. C'est la base, ma chérie. Ou vous dire que parce qu'il vous dit, ou parce qu'il vous a dit je t'aime, ça veut dire qu'on va se marier. C'est la base, ma chérie. C'est la base. Ou vous dire que parce que il vous a offert un petit cadeau ou qu'il vous offre des fleurs, c'est la base. Offrir des fleurs à une femme, c'est la base. C'est la base. Si toi tu t'extasies sur des fleurs, si tu aurais été une de ces... hein, c'est l'exemple que j'aime bien toujours prendre. Si tu aurais été la maîtresse d'un roi et qui t'aurait offert un domaine, t'aurais fait quoi? Tu te serais immolé. Là, tu aurais allumé un feu de joie et tu te serais jeté dedans tellement le mec qui t'a donné... hein, tu te serais immolé en fait. Tu aurais allumé un feu et tu te serais jeté dedans parce que waouh,
Il t'a offert un... Enfin, à un moment donné. À un moment donné. Ou parce que, je sais pas, waouh, euh, je sais pas, waouh, il a pensé à ton anniversaire. Waouh, genre, c'est le strict minimum. Je dis pas qu'il ne faut pas être reconnaissante. Je ne dis pas qu'il faut encourager. Quand un homme vous fait le strict minimum, il faut effectivement être reconnaissante. Il faut effectivement dire merci, dire c'est trop gentil. Mais ne commencez pas en fait à vous comporter comme si vous étiez... voilà. Et il y a une manière d'encourager. Il y a une manière de... Et il y a des moments. Il faut être reconnaissante. Il faut dire merci. Il faut dire, écoute, c'est vrai, je suis vraiment content d'être avec toi, d'être avec une personne comme toi qui fait le nécessaire et qui sait ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir le dire. Pas non plus tous les jours, tout le temps. Parce que c'est le strict minimum, ma belle. C'est le... C'est the basis. C'est, voilà, c'est la fondation. Hein. C'est pas être là... hein, ou comme certaines femmes, mon mari et moi, on est partis en vacances. Des fois, j'écoute certaines femmes, mon mari et moi, on est allés au restaurant et puis, c'est le strict minimum. C'est ton mari, c'est ton copain, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ou certaines femmes qui, parce qu'elles l'ont pas, elles vont commencer à argumenter, envoyer des longs paragraphes. Oui, tu me fais pas ça, mes copines, elles ont ça et pas moi. Bah, si tu le donnes pas, c'est qu'il y a peut-être un truc à comprendre là. Non, t'as pas toujours compris. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, qu'il te sorte un couteau pour que tu comprennes qu'effectivement, faut que je parte? Je sais pas. Parce qu'il y en a, on a l'impression, je pense que même si Dieu apparaissait dans le ciel et leur disait « Il ne t'aime pas », elles diraient « T'es sûr ?» Parce qu'il y en a, elles ont... Voilà, il faut qu'on leur fasse un grand signe, hein, digne d'une scène dans l'Ancien Testament. C'est ça, en fait. Et même s'il y aurait ce grand signe, elles se diraient « Ah non, mais quand même, il était gentil, hein. Hein? Ah non, mais quand même, il était comme ça il y a 2 semaines, il était quand même assez gentil. Hein. Mais ma belle, dans un cadre moins triste, il y en a et sont obligés en fait de perdre la vie pour comprendre qu'effectivement, ben, il m'aime pas, il m'a jamais donné le strict minimum, donc ça veut dire qu'effectivement, il aurait mieux fallu que je parte. Voilà. Il y en a, c'est ça. Il y en a, elles se retrouvent ben, dans la fosse, au fond d'un cercueil, là, pour se rendre compte qu'effectivement, bah, je rigole, mais c'est nerveux. Enfin, c'est triste d'en arriver là. Il y en a, c'est... Waouh. Elle se sacrifie, elle se sacrifie, elle se sacrifie, et... Mais tu vas te sacrifier jusqu'à quand, ma belle? T'as pas compris que tu as aussi une valeur et que si effectivement l'autre en face ne t'estime pas à ta juste valeur, il faudrait peut-être que tu le décides pour toi-même. Parce que c'est ça le strict minimum, c'est que l'autre, en fait, il a reconnu votre valeur, il sait votre valeur. Et il fait effectivement le nécessaire pour vous le manifester. Donc si vous vous extasiez parce que c'est... Et la plupart du temps, vous vous extasiez pour des choses qui sont tellement banales. Le mec, il t'a dit je t'aime. Il m'a dit je t'aime. Bah oui, il t'a dit je t'aime, c'est trop cool. Enfin, il t'a dit je t'aime. Mais encore heureux qu'il a dit je t'aime. Et heureusement qu'il t'a pas dit on va au McDo. Et certaines femmes, parce que voilà, leur copain, leur mari ou je sais pas quoi n'a pas fait le nécessaire. Non, mais je vais quand même rester un petit peu. Non, mais je vais me battre. Tu vas te battre pour quoi? Tu vas te battre pour aller où? Tu vas te battre pour quoi? Pour ça, là? Donc à un moment donné, il faut vous réveiller. Hein.
à un moment donné, il faut très sévèrement se réveiller parce que le strict minimum, c'est le strict minimum. Comme je l'ai dit, il faut de temps en temps, régulièrement, hein, dire écoute, merci beaucoup pour ce que tu fais. Mais faut pas non plus que ça soit dit avec mode waouh, t'es l'homme, voilà, juste avoir une parole reconnaissante, oui, mais faut pas non plus être là en mode waouh, mon mec, il m'a emmené au restaurant et parce qu'il y a certaines filles, c'est ça. C'est il m'a emmené au restaurant et c'était trop bien et tout. Après, on est rentrés en voiture ensemble tous les deux. Il m'a déposé en bas de chez moi. Non, mais les filles, c'est vraiment un homme trop. Non, mais. Wow. Hein. Entre-temps, entre-temps, t'as certaines maîtresses, elles se font flyer dans un avion, Paris-Dubaï, Dubaï-Paris, hein, Bali, Los Angeles, et elles regardent le mec en mode merci, c'est très gentil à toi. Je te remercie vraiment. Et vous, parce qu'il vous a emmené, je sais pas moi, il vous a emmené dans un restaurant un peu plus classe que d'habitude. Ah non, mais c'est trop cool et tout. Alors qu'il y en a, on les emmène au Ritz. Hein. Le dîner, il est à pas moins de 500 € là-bas. Vous savez qu'il y a des gens, quand on les emmène en date, le mec il paye 1 500 €. Juste pour voir la femme, pour passer du temps avec elle, pour caresser sa main, pour mettre la main autour de la taille et faire des bisous. Hein. 1 500 €. Et vous, parce que monsieur, il a dépensé peut-être 80, c'est genre, waouh. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut lui demander au-dessus de ses moyens. On fait avec les moyens du bord, effectivement. Mais il faut aussi que dans les moyens du bord, le mec, il dépasse un tout petit peu au moins. Je sais pas. Parce que quand il est en train de vous mougou là dans le lit là, c'est pas gratos hein. Quand il est en train je sais pas, vous faire investir des ongles, les maquillages et tout, quand vous allez chez Fenty pour acheter les produits de Tantine Riri là, c'est Tantine Riri qui sort le sac et dit c'est Noël, servez-vous les filles pour tous vos garçons hein, quand vous allez aller. Non, non, c'est un investissement. Donc il faut aussi qu'il y ait un retour sur investissement. Et ça, c'est pas, c'est dans le monde de la finance. Et dans le monde de la finance, ce sont des hommes. Donc ils savent l'investissement que vous faites et l'investissement que eux aussi ils doivent faire. C'est comme la finance, hein. C'est comme, voilà, c'est un investissement. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc s'il n'y a pas de retour sur investissement sur l'investissement que vous faites sur lui, ben, à un moment donné, il faut peut-être se dire, peut-être que je change de trader là. Peut-être qu'il faut que je change de banque. Non? Parce que après, chacun sa réalité. Hein. Mais voilà. Chacun sa réalité. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, faut beaucoup de superficialité pour qu'une relation soit bonne. Non, je parle pas de superficialité. Je parle du strict minimum, justement. C'est pas la superficialité, c'est le strict minimum. Si tu peux être dans la superficialité en tant qu'homme, tant mieux. Si tu as les moyens, si tu en as envie, si la femme tu l'aimes, vas-y. Mais si le strict minimum tu le fais pas, ben tu vas faire quoi avec elle? Pour aller où? Pour faire quoi? Pour aller au KFC? Pour aller au tacos? Pour aller au bord de la mer? Ah oui, vos histoires de date là. J'avais fait un live sur ça. Quand un homme il vous propose un date,
il faut que ce soit un package. D'accord? Quand un homme il vous propose un date, il faut que ce soit un package. Comme je le disais en début de ce live, vos dates où on vous emmène juste boire un verre, après on va au bord de l'eau. Vos dates où, je sais pas, il n'y a pas de... Allez dans un café et aller se balader au bord de la Seine. T'as pas besoin d'être en date pour faire ça, hein. Et encore une fois, parce que je sens venir les gens sans nuance, hein, venir. Évidemment, on fait avec les moyens du bord du garçon. Évidemment, on s'adapte. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir, je sais pas. Alors peut-être qu'évidemment, tout ce qui est culturel, c'est pas votre truc. Mais lui, il pourrait déjà faire un petit peu de recherche aussi, déjà de un. Hein? Et peu importe là où vous habitez, mais il y a quand même des choses culturelles à faire. Il y a des choses culturelles qu'on peut faire. On n'est pas peut-être tous à Paris, mais même dans le département où vous habitez, je pense qu'il y a des choses. Je pense qu'il y a des monuments, je pense qu'il y a des... Je sais pas. Hein, ou la ville d'à côté. Parce que des fois, on a l'impression que vous êtes toujours au lycée, que vous êtes toujours au collège. On va boire un petit café, on va prendre un petit Diabolo menthe, et puis... mais c'est quoi ça? C'est quoi? Franchement, je dis pas ça pour critiquer, mais vos dates où vous allez juste vous poser dans un café et discuter, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais à la fac, à la rigueur. Ou quand la personne m'intéressait juste pour coucher avec elle. Voilà, quand la personne m'intéressait que c'était juste pour coucher, ben oui, là, je m'en fous. Je vais coucher avec toi, c'est tout. Mais les trucs qu'on vous voit après être dans des relations d'un an, 2 ans, 3 ans, ou les trucs où vous avez des sentiments et lui, soi-disant, il en a, mais c'est... Encore une fois, je suis pas dans... Je suis pas en train de vous dire que vous devez prendre un crédit, organiser des trucs, mais je sais pas, il faut qu'il y ait un... Il faut qu'il y ait un... Qu'il y ait un... Qu'on sente en fait qu'il y a une organisation, un truc de prévu. Vous pouvez même aller faire des trucs gratos, hein. Si vous êtes à Paris, si vous êtes en France, je ne sais pas de là où est-ce que vous me suivez, il y a plein de musées, il y a plein d'activités à faire gratos. Les trucs où, voilà, vous pouvez aller visiter un château, vous pouvez aller dans un musée. Si vous êtes à Paris, franchement, ceux qui sont en région parisienne, vous n'avez aucune excuse. Si vous sortez avec des mecs et ils sont même pas capables de vous proposer, hein, un truc du style, par exemple, là, imaginez vous avez un date dans une semaine. Il n'a pas d'argent. Voilà, il n'a pas d'argent. Parce que là aussi, il faut être honnête. Si tu n'as pas d'argent, tu le dis, gars. Tu le dis, écoute, là, j'ai pas trop les moyens, mais j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. Première activité, on se retrouve aux Tuileries. Il y a quoi aux Tuileries? Il y a le marché de Noël. C'est gratos. Deuxième activité, t'as pas trop d'argent, mais t'en as quand même un petit peu. Hein. Si t'as 0 €, tu vas pas en date. Mais t'as pas trop d'argent. Deuxième activité, ça te dirait d'aller dans un musée? Vous avez moins de 26 ans. C'est gratos. Troisième activité, parce qu'on va dire oui, c'est compliqué, ici il n'aime pas, machin, machin. Troisième activité, est-ce que ça te dirait, je sais pas moi, d'aller à un petit concert, un petit truc, même si c'est pas votre style. Vous savez qu'il y a des bars où ils font des concerts.
de rock, concert de jazz. Ça va, c'est ça, c'est simple. C'est pas de... On n'est pas... je sais pas. C'est tout simple, hein. Un petit truc. Et là, vous prenez un verre. Et là, vous prenez un petit truc à grignoter. Un petit... Voilà, un petit... Et puis quand le mec, il a envie de faire un petit peu le mec à la fin, vous allez prendre une petite crêpe à Saint-Germain-des-Prés. Oh, les lumières. Voilà. Ah, c'est beau. Et là, on est dans un truc... Et là, on est dans un truc chic. Il aura pas dépensé plus de 200 euros, hein. À tout casser. Le mec, voilà, genre, il a pas trop d'argent, quoi. Mais quand on regarde certains dates, si vous n'avez pas d'argent et tout ça, il peut vous emmener visiter un truc à ciel ouvert, aller au Panthéon, hein, avec le froid et tout, les lumières, c'est chic. Mais on regarde vos dates. Comme je l'ai dit en début de ce live, c'est à se taper la tête sur le marbre. On regarde vos dates. C'est... Le mec, il arrive en retard. Toi, t'es là, t'es coincé dans ta robe, t'es serré, t'es juché sur tes talons, t'as les ongles comme ça, on dirait une sorcière. Hein. T'as ton sac, ton faux sac Gucci, t'es coincé dans ton, dans ton maquillage. Hein. Les lèvres, t'as fait comme ça devant le miroir, je vais aller le voir. T'as mis ta perruque. Hein. T'es serré dans ta robe. Hein. Le mec, il arrive en jogging. Déjà, le mec, il arrive en jogging. Il arrive en retard. Et c'est pas un retard en mode, je sais pas, il était dans sa voiture et puis il y a eu... Non, il a pris le métro, il a pris le RER, il arrive en retard. Voilà. Il arrive en jogging avec des TN, une casquette, la doudoune gonflée. Oh non. Oh là 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 là. Jusqu'à quand vous allez accepter? Jusqu'à où vous allez accepter? Et puis ça se retrouve dans un petit bar. C'est pas les petits bars chics avec la petite... Non, non. C'est les petits bars avec le mec qui est en train de hurler au comptoir. La petite mamie qui est en train de gratter. Attends, je fais mon petit dé de... Attends, mais... Voilà, c'est ça. Le petit bar miteux du coin. Le mec, à peine il te dit désolé. Dans un vocabulaire même, tu te dis, mais comment tu parles à ta mère? Parce que si tu parles avec moi comme ça, comment tu parles à ta mère? Le mec, tu regardes son visage, il a les yeux comme ça, parce qu'il a il a fait son joint. C'est pour ça qu'il arrive en retard. Ma belle. Tu prends un verre, il te le paie même pas, il te dit, ça te dérange, on paie chacun sa partie? Toi, t'es comme ça, comme une sorcière avec ton make-up. Déjà, t'es énervé. Tes ongles rentrent dans ton sac. T'es comme ça. Et puis, c'est toi qui fais la meuf. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et puis, tu te lèves dans ta grande robe coincée et puis tu vas payer. Non, mais, Tu veux pas peut-être t'intéresser à un autre type d'homme? Tu veux pas peut-être, je sais pas, hein, changer de... Voilà. Tu veux pas peut-être... il aurait pas été mieux peut-être avant de dire, écoute, où est-ce que tu veux qu'on aille?
moi je te préviens, si on fait un date avec toi, c'est toi qui prends en charge. Voilà, tu poses les règles. On n'a pas dit qu'il faut se taire et tout accepter. Avant le date, tu dis, écoute, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu assumes? Est-ce que tu assures? S'il fait le con et qu'il respecte pas, c'est de sa faute. Tu fais ton drama, tu te casses. Mais vous acceptez des rendez-vous, vous ne fixez pas vos règles, vous ne fixez pas les prérequis, vous ne fixez pas le strict minimum. Vous acceptez de vous marier avec un mec, le mec, voilà, il arrive, voilà. Mais fixez vos règles. Parfois, c'est de votre faute. Fixez vos règles. Fixez. Et surtout, restez-y. C'est pour ça que le strict minimum, ils ne le font pas. Hein. Vous ne fixez pas et vous ne restez même pas fidèle, parfois, aussi. Fixez vos règles. C'est simple. À quoi ça sert d'accepter de voir quelqu'un si vous ne lui dites pas en fait les conditions dans lesquelles il doit vous voir? Ça sert à quoi? C'est normal qu'il y en a plein, ils arrivent avec les yeux comme ça gonflés, hein, avec des cheveux longs, surtout les garçons d'aujourd'hui, les cheveux longs, gras, bouclés. Ouais, ouais, je me la joue PNL. Quel PNL? Moi, tu vas venir faire PNL. Moi, tu vas venir faire PNL. Moi, tu vas venir, tu vas faire ton PNL. Avec ta casquette que tu as trouvée à Saint-Ouen, écrit Gucci, Gucci, Gucci. Moi, tu vas venir faire PNL. Non, mais franchement, fixez vos règles. Le mec, il arrive en jogging, remettez-le à sa place. Sans forcément crier, mais dire, mais attends, c'est quoi cette manière de t'habiller? Moi, si je suis une fille, je me retrouve devant un mec qui arrive comme ça et tout ça, je lui dis, écoute, on va se revoir une autre fois, parce qu'en fait, moi, je ne viens pas en date où je ne vois pas un mec, hein. Moi, je suis comme ça, je suis maquillée comme une sorcière et tout, à vous, avec mes ongles, mes bijoux. Je suis même allé voler chez ma mère pour prendre des bijoux. L'autre, il arrive en t-shirt. Alors, je dis pas qu'il faut qu'il vienne en costume. Je dis pas qu'il faut qu'il vienne habillé, je sais pas, comme s'il allait en entretien. Mais un peu de classe, je sais pas. Hein. Au moins une fois dans ta vie, ou une fois dans le mois, messieurs aussi, mettez un peu de trucs. Parce que si vous sortez avec un mec fatal, si vous avez un date avec un mec fatal, vous allez voir tout de suite la différence. Si vous sortez avec un homme qui est un peu coquet, il est viril, hein, ne vous inquiétez même pas. Mais vous allez voir qu'effectivement, il y a une DA qui est différente. Il y a une prestance qui est différente. Il y a une élégance. Vous-même, vous allez le voir, vous allez avoir vos yeux qui allaient dire ouh, vous allez faire ouh, comme ça. Parce que, voilà. Donc, s'il vous plaît, mesdemoiselles et messieurs aussi, hein, établissez le strict minimum. Établissez le strict minimum. Dites-le, affirmez-le et restez-y, restez-y fidèles. C'est pas les garçons qui vont manquer, hein, mesdames. Par contre, messieurs, si vous continuez effectivement à ne pas respecter le strict minimum, ben ça va mal se terminer pour vous. Hein. Et tant pis, c'est vous qui l'aurez cherché. Réveillez-vous. Écoutez, merci pour ce live, merci pour votre présence, merci pour votre temps que vous m'avez accordé. J'espère que ce live vous permettra encore plus d'évoluer de niveau là, parce qu'on n'était pas possible. On n'est pas en 2014, on est en 2024 et on va en 2025. Hein. Donc, vous pourrez retrouver cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas écoutée depuis le début
bientôt sur ma chaîne YouTube, hein, Love Heals 30. N'hésitez pas à aller dès maintenant pour voir les précédents lives. N'hésitez pas voilà, à les faire tourner autour de vous. N'hésitez pas, voilà, merci Miss Nati, merci. Merci à toi. N'hésitez pas, merci pour le cadeau, merci. N'hésitez pas, voilà, à envoyer, parce que je commence à publier un peu sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez et vous pourrez retrouver effectivement tous les différents sujets. Hier, le sujet de la femme fatale, voilà, de l'homme fatal, et tous les différents sujets que j'ai abordés. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain, parce que je pense que demain je ferai un live. Peut-être en début d'après-midi, je ne sais pas. Prenez soin de vous. Hein. Éveillez-vous en me suivant. Éveillez-vous, éveillez aussi les gens qui sont autour de vous et sachez en tout cas que le strict minimum, c'est le strict minimum. Voilà. Bonne soirée et à demain.